Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 30 et 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Dans le général, avec ce cher monsieur G, j'ai la voix qui déraille, j'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. J'ai un brasier dans la gorge depuis hier. Alors, vous allez certainement m'entendre me racler la gorge plusieurs fois et je m'en excuse d'avance. Le général avec ce cher monsieur G, et puis dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle. Voilà les amis, c'est parti. Allez, un message pour ce week-end du 30-31 mars 2024 avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné a un message pour vous, pour nous, je prends aussi, pour ce week-end du 30 et 31 mars. Allez, c'est parti. On va voir le maître ascensionné qui ressort et qui a un message. Non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez. Week-end du 30. Décidément, ça veut tomber. Ça veut tomber par paquet. Allez. Week-end, voilà, hop là, tiens, je crois que la dernière fois, on avait, enfin peut-être pas la dernière fois, on avait El Moria, mais il y a eu une fois où on a eu Isis, et cette fois-ci, nous avons Osiris, père, mari, frère, fils, donc qui peut nous parler peut-être de quelqu'un là-haut aussi, peut-être, de quelqu'un qui... un message d'un masculin, un défunt, un ancêtre aussi, c'est possible. Allez, on va aller voir le message d'Osiris. Père... ah, voilà. L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu, entre guillemets, hein, vous voyez comme... vous le déclinez en fonction de vos croyances, hein, l'univers, la source, bref. Et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine, c'est-à-dire votre énergie yang, hein, même si vous êtes une femme, bien sûr. Autre signification possible, vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Donc, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être une rencontre importante dans le milieu, votre milieu social, amical, professionnel, dans une collaboration, un partenariat, un engagement aussi. D'accord ? Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous libérez des sentiments, des sentiments négatifs envers votre père. Il y a quelque chose ici par rapport au père. Vous voyez si ça vous parle, hein? Et c'est ce que je vous disais juste avant, un proche décédé, et là on nous parle d'un homme, hein, d'accord? Vous envoie de l'amour du haut des cieux. Magnifique. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Donc un équilibre entre le féminin, le masculin. Un défunt, on nous parle bien d'un homme qui sera particulièrement présent au moment où vous regardez la vidéo et puis sur ce week-end
ou en tout cas qui est particulièrement présent en ce moment hein, dans votre vie et qui vous envoie bien sûr de l'amour. Ça, on prend les amis. Ok, magnifique, magnifique. Merci Osiris d'être avec nous et merci pour ces beaux messages. Donc il y a quelque chose à régler en rapport avec un homme de relation antérieure ici et quelque chose à apaiser. Je regarde juste. Ben oui, vous la voyez. Ok, merci. Alors, je répète que c'est un tirage, c'est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Sinon, vous laissez. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. C'est pas grave, il y en aura certainement la prochaine fois, les amis. Hein. Donc, voilà, vous prenez de la hauteur. Vous gardez votre bon discernement. Vous avez toujours votre libre arbitre, sachez-le. Et ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Allez, c'est parti. Monsieur G, bon cours, bien sûr. Bonjour, Monsieur G, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 30 et 31 mars 2024? Week-end prolongé peut-être pour certains qui ne travaillent pas le lundi de Pâques. Bon courage pour celles et ceux qui travaillent. Et oui, il y en a. Allez, c'est parti. Monsieur G. Oh, non, 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 non. Week-end du 30 et 31 mars 2024. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la rose. J'ai la justice. Ok. D'accord. Très bien. Ça commence plutôt bien. Week-end du 30 et 31 mars 2024. S'il vous plaît. Week-end du 30 et 31 mars. J'ai la jeune fille. Ok. Week-end du... J'ai les 3 flèches. Week-end du 30-31 mars 2024. Hop là. J'ai le consultant ou la consultante, on est dans un tirage général, ou alors une personne très très proche de vous, voire votre partenaire de vie, que ce soit un homme ou une femme. Ok. Oh là là. Week-end du 30-31 mars. Et très bien, j'ai la cigogne. Je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes. On n'est pas trop mal, les amis. J'ai du stress en dos de deck, soit par rapport aux professionnels, soit par rapport à des projets, des choses que vous essayez de mettre en place. Je peux avoir aussi peut-être une petite intervention chirurgicale, rien de bien méchant. Il y a la fin de quelque chose ici. Ok. On a la croix. On a les symboles sexuels. Et on a la femme. Ok. J'ai peut-être quelqu'un qui a des petits soucis de santé. On peut nous parler de stress aussi par rapport à une union ici, par rapport à un engagement, un partenariat ici, avec une personne extérieure. On nous parle d'une polarité féminine ici. Il est question peut-être de travailler sur un relationnel ici. Avec les outils ici, j'ai cette notion-là. Sur quelque chose qui vous stresse, peut-être par rapport à la fin, soit d'un relationnel, soit d'un engagement avec une personne de l'extérieur ici.
C'est possible. Ouais. Alors, ça peut être aussi la fin d'un contrat, peut-être, pourquoi pas, hein, de professionnel pour certaines d'entre vous en ce moment. Quelque chose qui vous stresse. J'ai la fin soit d'une relation ici, soit vraiment d'un engagement avec quelqu'un. Hein, et ça peut être dans le cadre de projets ou dans le domaine professionnel. Hein. Ouais. C'est un peu stressant. Il y a besoin de prendre du recul ici. Il y a besoin avec la campagne, de se reposer aussi. Bon, le soleil revient hein, ici avec cette carte du soleil. Vous voyez, on a besoin, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un week-end de repos là. Un petit week-end à la campagne ou au bord de la mer. Ouais, ça se confirme hein, ici. Qui va vous faire le plus grand bien par rapport à quelque chose qui vous a vraiment stressé, qui vous a affecté. Mais on voit que il y a aussi cette notion de fin ici. Hein. Ouais. Ok, bon. Alors, en tout cas, j'ai quand même un tirage plutôt sympa. Donc, la rose, la justice, la jeune fille, les 3 flèches, le consultant ou la consultante, ou votre partenaire ou quelqu'un d'extrêmement proche, ici, et la cigogne. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrange par rapport... Alors, si vous avez des enfants, il est peut-être question d'une évolution extrêmement positive dans le cadre de garde, par exemple, de garde d'enfants ici au niveau de la justice. Il y avait quelque chose là... Pour vous, consultants, consultantes, qui était un peu difficile, il y avait une décision peut-être à prendre. Moi, j'ai une décision ici de justice. Alors, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais j'ai une décision de justice ici par rapport à vous, mon consultant, ma consultante, qui va être extrêmement favorable. La rose, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. On peut aussi parler d'amour avec la rose, mais pas que. Moi, cette carte de la rose ne me parle pas que d'amour, en tout cas pour moi. Celle qui me parle vraiment d'amour, c'est les 2 cœurs. Là, c'est quelque chose qui va, une décision de justice ici, qui va vraiment vous apporter de la joie, du réconfort, du bonheur. On a, avec cette cigogne, de la nouveauté, un changement, une transition par rapport à quelque chose qui était en attente. Et ça peut concerner la garde d'un enfant, par exemple, ou d'enfants, d'accord? Donc là, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Hein. J'ai quelque chose aussi qui se rééquilibre, en tout cas, émotionnellement parlant. Ici, on retrouve un équilibre. Avec la carte de la jeune fille, ici, ça peut bien évidemment nous parler d'une personne plus jeune que vous. Ça peut nous parler d'un enfant ou d'une enfant, d'accord? Ou en tout cas, une personne qui va avoir moins de 30 ans. Vous voyez, c'est assez large. Hein. Donc, ça peut être votre enfant, mais ça peut être aussi une personne plus jeune que vous. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre, peut-être dans un relationnel, par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous. D'accord? On voit de la joie et du bonheur, quelque chose qui va s'épanouir par rapport ici à des incertitudes, des hésitations, un choix à faire, une décision ici à prendre. Vous êtes au carrefour, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Ici, il y avait une décision à prendre par rapport à quelqu'un ici, et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si une période de transition allait enfin se clôturer. Ça y est, il y a quelque chose qui d'autant plus avec la justice, qui revient ou qui arrive
à l'équilibre. On arrête de tergiverser ici. On arrête de se poser 36 000 questions. Moi, j'ai, pour certaines d'entre vous, un positionnement de votre part ici pour amorcer un nouveau départ, quelque chose de nouveau ici par rapport à une personne plus jeune que vous. D'accord? Alors, on peut avoir un positionnement amoureux ici, d'accord? On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, pour un enfant, une enfant, parce qu'on a quand même la cigogne, hein, la cigogne, la jeune fille, tout ça, ça nous parle quand même d'enfants, donc ça va pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à un enfant ou une enfant, ou un petit enfant, voilà, ou quelqu'un avec qui peut-être aussi vous avez un lien très proche, voilà, un lien peut-être parental, ou voilà, un lien assez fort ici. Il y a quelque chose vraiment qui se rééquilibre par rapport à ça. Au niveau de la justice, donc de très bonnes nouvelles. Un positionnement, vous pouvez enfin vous positionner ici par rapport à une situation quelle qu'elle soit, professionnelle, amoureuse, personnelle, ici, si vous n'êtes plus en activité, d'accord ? Mais on voit bien qu'il y a quand même, il y a quand même des incertitudes, enfin, où vous êtes dans une période quand même de doute, d'incertitude, par rapport à quelque chose de nouveau, là. Alors, en même temps, c'est quelque chose de très épanouissant, de très beau, voilà. Mais c'est comme si vous vous posiez encore des questions, ici. Il y a un choix à faire, là. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose, là. Il faut vous positionner. J'ai vraiment cette notion-là. C'est peut-être ça qui vous stresse. C'est peut-être ça qui vous stresse. C'est le fait de vous positionner ici. Mais ce que l'on vous dit, c'est que c'est comme si un peu c'était trop beau pour être vrai. C'est ce que j'entends. C'est trop beau pour être vrai. Et vous avez du mal à vous positionner, d'accord? Il y a vraiment un choix à faire décisif par rapport à quelque chose de nouveau. Là, vous êtes dans une période de transition et il faut vraiment se positionner, d'accord? Ça va vous demander de vous positionner là, vraiment dans les jours qui viennent sur ce week-end. Et je pense que vous allez le faire. Hein. Je pense que là clairement, c'est ce qui... Ouais, c'est ce qui va se passer. J'ai peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, une notion de grossesse ici. J'ai... ah ouais. Oh, j'ai un message là qui vient de m'arriver. Alors vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde. Ou ça vous concerne, ou c'est dans votre entourage. Il y a une notion de grossesse multiple ici. Alors, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, par rapport à ça. Mais on va peut-être, vous allez avoir peut-être une annonce dans ce sens-là d'une grossesse multiple. Hein, c'est possible. Hein. Bon, ça, c'était un message qui parlera peut-être à une personne sur je ne sais combien. Ou peut-être quelqu'un de votre entourage. Hein. Bon, j'ai en tout cas quelque chose par rapport à une personne plus jeune ou un enfant qui va arriver au point, qui va enfin s'équilibrer. Peut-être pour un enfant, une nouveauté dans la vie d'un enfant. Ça peut être
par rapport à des études, une orientation professionnelle ou d'études ou de déménagement, de partir de la maison ou de choses comme ça, ou peut-être un enfant, une enfant qui n'allait pas très bien ici. On voit qu'il y a vraiment, là il y a une période de transition, il y a de la nouveauté là. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas, et ça revient vraiment ici à l'équilibre, d'accord ? Effectivement, hein, ici, comme le disait le message d'Osiris, il y a un équilibre à trouver entre le yin et le yang, hein, d'accord ? Et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai vraiment cette notion ici par rapport à l'homme, parce que bon, ici c'est l'homme, hein, la carte 50, de régler quelque chose ici en rapport avec l'homme, le père, le fils, le frère, un ex-petit ami, etc. J'ai cette notion-là ici. Hein. En tout cas, vous allez vous positionner, mais il y a un positionnement là. Il faut vous positionner, vous allez enfin prendre une décision, mais par rapport à quelque chose de nouveau qui a pu vous embarrasser. Hein. Et en même temps, c'est quand même que du bonheur, cette histoire-là. D'accord ? Mais vous hésitez. Pour certaines d'entre vous, il y a aussi hésitation à avoir un enfant. Ou difficulté pour avoir un enfant. C'est possible, puisque j'avais quand même ici la maladie, les épreuves, la faim, mais il y a aussi les symboles sexuels qui peuvent représenter tout ce qui est de l'ordre gynécologique avec la carte de la femme. Hein. Il y a cette notion-là de quelque chose qui s'équilibre par rapport à ça. Difficulté pour une grossesse, etc. Bon, je ne suis pas censée parler trop de santé, mais voilà. Aussi, une décision à prendre concernant le fait d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant avec la personne de votre cœur, pourquoi pas. Bon, mais il est question là de prendre une décision. Vous arrivez à la croisée des chemins, de prendre une décision ici pour quelque chose de nouveau là. D'accord ? Comme je vous le disais, j'ai une décision de justice. Aussi, pour certaines d'entre vous, qui va vraiment, vraiment, vraiment vous mettre en joie. Et ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune que vous, par rapport à de la garde d'enfants, etc., suite à une séparation ou un divorce, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose qui se tranche ici et qui procure beaucoup de joie. Ok, bon, ben c'est plutôt pas mal. Il y a un équilibre qui est retrouvé en tout cas. Ça, c'est clair. Et un positionnement. Hein. Merci, Monsieur G. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle, le Love Shadow Oracle pour le relationnel, affectif, sentimental, pour ce week-end du 30 et 31 mars 2024. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Week-end du 30-31 mars 2024. Allez. On a l'unité. On a les plaisirs simples. Ok. On va se faire plaisir un peu tout seul pour certaines d'entre vous. Vous serez bien avec vous-même. Là, c'est un premier message comme ça. Après, j'ai cette notion de solidarité, de complicité, de fusion, avec des moments partagés, là, ici. Bon, on va attendre la suite, hein. Les amis. On a la patience. Ok. On a la passion. Bon, en attendant que la passion arrive, on reste patient pour les célibataires. On se fait plaisir. Voilà, tout simplement. On ne se prend pas la tête, les célibataires.
j'ai l'impression. On a l'éloignement. Ok. Changement rapide. Ok. Bon, donc là, vous avez été suffisamment patient. Hein, sur la patience, on a des changements rapides. Il y a quelque chose là qui va, sur ce week-end, qui va avancer là. Qui va avancer d'autant plus que ce train, il est en mouvement, il avance. D'accord Ah ouais, d'accord, ok. Bon, alors, écoutez, les célibataires, ce que je peux vous dire, c'est que votre patience a payé, paye, en tout cas. La solitude, ici, vous avez profité, moi, c'est ce que j'entends, de ces moments de solitude, ici. Pourquoi pas, enfin, de solitude amoureuse, en tout cas. Vous avez été patient. Il y a cette notion d'avoir... profiter de la vie, d'avoir pris les choses comme ça sous un angle très tranquille, d'avoir pris le temps d'être bien avec vous-même aussi, très important. Hein. Et là, on voit qu'il y a un changement ici par rapport à ça. Là, ça y est, ça change, votre patience a payé. Il y a vraiment cette notion de s'être recentré sur soi ici, de s'être, d'avoir fait des choses qui vous font plaisir pour votre épanouissement personnel ici. Et là, on a un changement qui arrive sur ce week-end et les jours à venir. Hein, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Et il y a quelque chose qui vient à vous ici, qui va apporter du changement dans votre vie. Là, j'ai de la passion ici. J'ai peut-être pour certaines d'entre vous une rencontre qui va pouvoir se faire ici, qui va peut-être vous demander un éloignement par rapport à votre lieu de vie, qui va peut-être vous demander des allées-venues, des allers-retours ici, parce que j'ai quelque chose d'assez fusionnel là, d'accord? Il y a un changement qui va arriver ici, c'est comme si ça allait vous demander de vous réorganiser là complètement. Hein, il y a une réorganisation, il y avait quelque chose... alors, il y a quelque chose qui va vous bousculer un petit peu ici, sur ce week-end, je pense, à partir de ce week-end. Ça va venir un petit peu vite. Après une période comme ça, un peu tranquille, quoi. J'ai vraiment cette notion-là. Là, avec la passion et l'unité, on a des plaisirs ici, et les plaisirs simples. Il peut y avoir une relation ici qui s'amorce là, qui va s'amorcer, avec beaucoup de passion commune. Il y a quelque chose de fusionnel ici, hein, en tout cas, et ça va peut-être vous bousculer un petit peu, et vous peut-être vous éloigner aussi de... C'est marrant parce que j'ai quand même... là, j'ai les plaisirs simples et là, j'ai la passion. J'ai deux verres. Mais ici, on est dans la simplicité. Ici, la passion, c'est autre chose. Hein. C'est pas de la simplicité, ça bouscule. Et j'ai l'impression que ça va vous éloigner de cette vie peut-être un peu tranquille, plan-plan, enfin plan-plan, pas dans le sens négatif du terme, mais voilà, des choses simples de la vie. Là, ça va vous bousculer ici.
C'est des changements qui arrivent vraiment rapidement. Là, j'ai une rencontre hein, pour les célibataires. Alors, ça peut vous éloigner ça peut vous éloigner un peu de vous-même aussi, quoi. Et puis, de votre rythme de vie, de votre lieu de vie. Sur ce week-end, va peut-être y avoir un déplacement pour certaines d'entre vous pour aller peut-être rencontrer quelqu'un. Ça fait un moment que vous attendez ça ici. Rencontrer quelqu'un, peut-être avec qui vous étiez en communication à distance, etc. Et là, il y a quelque chose d'assez passionnel là qui va arriver ici. Hein. Il y a un éloignement un éloignement géographique quand même ici. Il y a peut-être quelque chose qui était prévu depuis un moment ici, pour certaines d'entre vous, de se rencontrer, d'échanger. Et puis, ça va se faire là, ça va se débloquer sur ce week-end, ça va arriver très vite. Ok. Et il y a peut-être des décisions ici qui vont être prises, qui vont arriver rapidement ici, qui vont vraiment changer la donne là, par rapport à... un déplacement, mais surtout s'éloigner d'une région, vous voyez, ça bouge là, ça bouge et vite. Quelque chose qui va vous emballer là. Waouh. Ici, pour les couples, il y a... je pense que là, il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de partage. Quelque chose là, peut-être pareil, hein, que vous avez attendu depuis un moment. Quelque chose qui a traîné un peu en longueur ici. Et qui va arriver là sur ce week-end. Hein. On va être plus dans le partage, dans la fusion. Ici. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Hein. Avec cette carte de la passion, on voyait, on laisse retomber là tout ce qui était un petit peu lourd, un peu... Et il y a vraiment, ouais, comme si la passion revenait, on est main dans la main ici. Il y a des changements rapides ici qui s'opèrent sur ce week-end. Il peut y avoir vraiment un déplacement qui va vous faire du bien ici, sur ce week-end, hein, pour les couples. Qui va vous éloigner un peu du quotidien, j'ai envie de dire. Du côté plan-plan de la vie de couple. Ça va être une bouffée d'oxygène ici. Ouais. On va partager des plaisirs simples et en même temps, ça va faire remonter des choses beaucoup plus pétillantes ici. Ok. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis. Très bien. Parfait. Moi, j'aime bien ce tirage. Merci beaucoup, Monsieur le Love Shadow Oracle. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.